Bienvenue dans l'Express Flash, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire pour une lecture rapide et claire des grandes actualités. Voici le sommaire de cette édition. Actualité, faits divers, chiffres de la semaine, l'œil de la rédac. C'est parti pour cette nouvelle édition de l'Express Flash. Un bras de fer secoue la Banque centrale de Maurice. Le gouverneur Rama Sitanen et son first député Rajiv Asna s'opposent au second député Gérard Samper autour des nominations toujours gelées de Manu Binnick à la présidence de la SBM et de Gervais Gois comme CEO. En jeu, la conformité aux critères fit and proper, la gestion d'un ancien litige de plus de 200 millions de roupies et des accusations croisées de conflits d'intérêts. Les tensions internes ont éclaté au grand jour, sur fond de querelles institutionnelles, règlements de comptes politiques et publications virulentes sur les réseaux sociaux. Ce conflit relance le débat sur l'indépendance de la Banque centrale et la crédibilité du système financier mauricien. Une autre réforme attire aussi l'attention, celle en faveur des parents solos. Ces mères et pères qui élèvent seuls leurs enfants doivent pourtant obtenir l'accord du parent absent pour chaque démarche administrative. Une lettre ouverte adressée à la ministre de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille, Ariane Navarre-Marie, a ravivé le débat. Pour la première fois, le gouvernement s'engage à réformer le droit parental. Lundi 7 juillet, un adolescent de 16 ans est décédé à Triolet après s'être évanoui sous la douche. L'autopsie a révélé une intoxication au monoxyde de carbone causée par un chauffe-eau à gaz. Le même jour à New Grove, deux cousins de 6 et 15 ans ont aussi été retrouvés inconscients après leur douche. L'un est toujours en soins intensifs. Avec l'hiver, l'usage des douches à gaz augmente. La Mauritius Fire and Rescue Service rappelle que ces appareils doivent être bien ventilés, entretenus et idéalement placés à l'extérieur. Ce gaz, inodore et invisible, peut être mortel en quelques minutes. 161 millions de roupies dépensées pour des véhicules officiels entre 2015 et 2024. Deux BMW 760 litres, coûtant à elles seules 41,2 millions de roupies, ont été achetés pour Fusser Anirudh Jugnauth en 2016 et Pravin Jugnauth en 2021. À cela s'ajoute l'acquisition de 42 véhicules pour d'anciens ministres, pour un total de 120 millions de roupies. Maurice vieillit et la réforme des pensions devient une poudrière sociale. Le gouvernement promet 10 000 roupies aux sexagénaires, exclus de la BRP dès septembre, mais ce montant reste sous le seuil de pauvreté. Le ministre Ashok Soubron parle de responsabilité dans un pays ruiné par une décennie de dérives budgétaires. Mais pendant qu'on demande des sacrifices, les anciens privilèges refont surface. BMW de luxe, mission à millions et respirateurs défectueux oubliés en Espagne. Résultat, colère, incompréhension et défiance. Le peuple attend des solutions concrètes, pas des slogans. Et pour finir, voici la météo du week-end. Un avertissement de forte houle est en vigueur jusqu'à 10 h, ce dimanche 13 juillet 2025, en raison de la présence d'un fort anticyclone au sud des Mascareignes, provoquant des conditions venteuses et une mer très agitée au-delà des récifs. Ce samedi 12 juillet, des pluies intermittentes sont prévues tout au long de la journée. Le vent soufflera de l'est-sud-est à 30 km/h avec des rafales atteignant 60 km/h. La mer restera très houleuse, rendant toute sortie en mer ou dans les lagons fortement déconseillée. Les températures varieront entre 14 degrés et 25 degrés Celsius. Pour ce dimanche 13 juillet, les conditions resteront similaires avec des pluies intermittentes prévues l'après-midi et durant la nuit. Le vent, soufflant de l'est, atteindra 25 km/h avec des rafales de 50 km/h. La mer restera dangereuse. Les températures attendues iront de 15 degrés à 25 degrés Celsius. Merci de nous avoir suivis sur la page de l'express.mu. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain à la même heure. Bonne fin de semaine.